Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre international de Krefeld en Allemagne. Nous regardons en arrière à un week-end très béni. Le peuple de Dieu s'est rassemblé pour écouter la parole de Dieu. Je crois que nous nous sommes rassemblés de 22 nations différentes et bien-aimés. Le Seigneur a béni d'une manière très puissante et nous n'avons fait que distribuer, partager la parole précieuse et le message de l'heure, sachant que le retour de Christ, la seconde venue de Christ est très, très proche. Nous voyons les prophéties bibliques s'accomplir, accomplies avec Israël, avec les nations, avec l'Église, avec l'épouse de Christ. Notre devoir est de distribuer, de partager les enseignements originaux des apôtres, parce que la promesse est que Dieu enverra quelqu'un comme Élie, pour rétablir toutes choses, pour nous ramener au fondement originel qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. Une restauration pleinement complète dans le corps de Christ. Notre Seigneur est le premier et le dernier. Et dans l'Église du Nouveau Testament, à la fin, ça doit être comme l'Église était au commencement même. Et nous avons la promesse, les promesses, que ce soit dans Zacharie, chapitre 10, au verset 1, que nous devrions prier pour la pluie du printemps, et aussi dans Jacques chapitre 5, verset 7. Et nous croyons que Dieu a envoyé son serviteur et prophète pour nous apporter le message. Et quand il a repris son serviteur dans la gloire, par la grâce de Dieu, j'ai pu apporter le message, la véritable parole originale de Dieu dans toutes les nations sur la terre, tout autour de la terre. C'est ainsi que l'Écriture fut accomplie. Premièrement, l'évangile de Jésus-Christ doit être prêché à toutes les nations. Dans toutes les nations, alors viendra la fin. Certains vont le recevoir en tant que témoignage et les autres vont sortir et être restaurés et être préparés pour le retour de Christ. Ce qui me blesse vraiment profondément, c'est de savoir qu'il y a des diverses interprétations des déclarations que frère Branham a faites. Et bien aimé, je l'ai dit à plusieurs reprises, j'ai connu frère Branham personnellement pendant 10 ans. Et pour mentionner seulement cette expérience, en décembre 1962, quand il a dit « Frère Frank, peux-tu prêcher à ma place à Los Angeles avec Demos Shakarian
aux réunions, à la réunion des hommes d'affaires chrétiens. Je ne peux pas aller parce que, à cause d'une vision que le Seigneur m'a montrée, d'une vision que le Seigneur m'a donnée, il y a de cela 6 mois, je dois faire mes bagages et aller en Arizona à cause de la vision que le Seigneur m'a montrée. Ainsi, il m'a demandé d'aller à Los Angeles et de prêcher à sa place à la cafétéria Clifton. Bien-aimé, je connais ces choses que Dieu a faites, mais ensuite, quand une clé a été envoyée de Jeffersonville vers les frères pour ouvrir les Écritures, ouvrir Apocalypse chapitre 10, verset 7, ou Luc chapitre 17, au verset 30, ou Zacharie, ou toutes les autres Écritures. Mais bien aimé, je dois dire ceci, dans le nom du Seigneur, vous avez besoin d'un appel divin pour exécuter un ministère dans la volonté de Dieu. Autrement, nous rendons un service à Dieu sans que ce soit sa volonté. Et c'est ainsi que je dis ceci avec respect envers Dieu et aussi avec l'appréciation du ministère, avec l'estime que j'ai du ministère de Frère Branham. Je dois mettre l'accent que ce n'est pas suffisant de mettre l'accent sur Luc chapitre 17, verset 30. Vous devez lire tous les versets jusqu'au verset 29. Et vous devez lire les versets à partir du verset 31 pour connaître exactement où ce verset est placé selon le plan du salut. De la même manière, si vous lisez Zacharie, chapitre 14, verset 7, il y aura de la lumière au temps du soir. Vous devez lire Zacharie, chapitre 14, verset 1, qui dit « Le jour du Seuer vient ». Vous devez lire verset 5, où il est dit qu'en ce jour-là, que ses pieds se poseront sur la montagne des Oliviers. Avant de lire le verset 7, vous devez lire le verset 1 et verset 5. Et vous devez lire le verset 8 et les autres versets pour connaître exactement où placer ce qui est promis et ce qui va arriver. William Branham était le prophète de Dieu. Et comme nous le savons dans le Nouveau Testament, nous avons 845 fois les Écritures de l'Ancien Testament utilisées pour dire ce que Dieu voulait dire dans le Nouveau Testament. Et en même temps, vous laissez toutes les autres choses là où telles que c'est. La même chose s'applique à Apocalypse chapitre 10 verset 7. Avant de lire le verset 7, vous devez lire le verset 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous devez lire 8, 9, 10. Vous ne pouvez pas prendre seulement un verset en dehors de son contexte. William Branham était le prophète de Dieu. Il a utilisé le 7e verset pour son ministère parce que au travers de son ministère divin, tous les mystères de Dieu du plan du salut furent connus. Mais en même temps, Apocalypse chapitre 10 reste tel que c'est écrit. Et ce n'est que quand le Seigneur, en tant qu'ange de l'Alliance, descendra et mettra un pied sur la terre, un pied sur la mer, alors Apocalypse
chapitre 10 va s'accomplir. Et l'annonce au verset 7, mais qu'au jour où le septième ange de trompette va sonner, le mystère de Dieu sera accompli. Mes bien-aimés frères, le temps est arrivé d'arrêter tous les faux enseignements et que la lumière, la foudre, frappe tous les enseignants des 7 tonnerres, parce que ce n'est pas scripturaire. Et tous ceux qui savent ce que Frère Branham a dit le 24 mars 1963, et il a frappé 7 fois sur la chair, et il a dit les tonnerres étaient tellement puissants, en se référant à cette expérience puissante quand les 7 anges sont apparus dans la nuée surnaturelle. Mes bien-aimés frères, quand le temps arrivera que vous allez respecter la parole de Dieu et placer tout ce que le prophète a dit dans le plan du salut selon la parole de Dieu, et arrêter toutes vos interprétations, les égarements du peuple. Ce n'est que si vous êtes dans l'élection que vous allez respecter la parole de Dieu. Autrement, vous allez continuer dans vos propres interprétations et vos propres directions en se référant au prophète et vous cachant derrière de ce qu'il a dit et vous égarez le peuple. Et permettez-moi de finir en disant ceci. À cause du mandat divin que j'ai reçu du Seigneur, et William Branham l'a confirmé mot à mot, à cause de cela, je porte une responsabilité que personne sur la terre ne porte, de partager la pure et la vraie parole originale de Dieu et placer tout ce que Frère Branham a dit dans la sainte parole de Dieu. Nous n'avons pas 2 choses, nous avons une chose. Le message est la parole, et la parole est le message. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous, et que ceci soit le temps où nous verrons par la révélation divine, et nous plaçons tout, et nous plaçons personnellement nous-mêmes dans le royaume de Dieu, dans le plan du salut, et nous nous attendons au retour de Christ, et nous nous préparons pour ce jour glorieux. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le saint nom de Jésus. Amen.